Viens à la Viens à la source. Viens à la source. Viens à la Viens à la source. Viens à la source, le podcast. Bonjour à tous et bienvenue pour ce deuxième épisode de Viens à la source sur la miséricorde. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème comment accueillir la miséricorde. Pour commencer ce nouvel épisode, je vous propose qu'on lise un passage de l'évangile de Saint Luc au chapitre 7. Survint une femme de la ville, une pécheresse. Ayant appris que Jésus était attablé dans la maison du pharisien, elle avait apporté un flacon d'abâtre contenant un parfum. Tout en pleurs, elle se tenait derrière lui, près de ses pieds, et elle se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. Elle les essuyait avec ses cheveux, les couvrait de baisers, et répandait sur eux le parfum. Après ce passage qui nous a beaucoup touchés, écoutons le témoignage de Pauline. Bonjour Pauline, est-ce que tu peux te présenter en 2 mots ? Bonjour, alors oui, je suis professeure de français à Nîmes. J'enseigne à des collégiens les belles lettres et j'ai 27 ans. Qu'est-ce que pour toi accueillir la miséricorde de Dieu ? Alors accueillir la miséricorde de Dieu, à mes yeux, c'est savoir qu'il nous tend les bras quoi qu'il arrive, quoi que nous fassions, que la porte du confessionnal est toujours ouverte, que l'on peut user les prêtres jusqu'à la corde pour leur confier nos misères, nos soucis, et que Dieu n'attend qu'une chose, c'est ce qu'on l'aime, malgré toutes nos erreurs, malgré toutes nos médiocrités. Et nous, comment on l'aime ? Comment on l'aime ? En essayant de le contempler. Je pense qu'on peut arriver à mieux l'aimer en contemplant tout ce qu'il a souffert pour nous, en contemplant sa petitesse, son humilité. Je pense qu'on peut arriver à davantage l'aimer et à davantage désirer l'imiter. Pourrais-tu nous donner un exemple concret tiré de ton quotidien ? Alors, j'ai eu une jeunesse heureuse. J'ai pas vécu de choses terribles qui m'ont amené à vivre un chemin du pardon atypique. En revanche, j'ai lu un livre qui m'a particulièrement marqué, c'est Plus fort que la haine de Tim Guénard, dans lequel cet homme raconte son enfance. Voilà, il dit qu'il a été abandonné par sa mère à l'âge de 3 ans, et puis battu par son père, et puis après il allait de maison de correction, et il a vécu vraiment toutes les souffrances, tous les vices de la vie, il les a vécus et dès son plus jeune âge. Et malgré cela, il a réussi à pardonner à son père tous les maux dont son père était... Enfin, il a réussi à pardonner à son père alors que tous les maux qu'il avait vécus, c'était a priori son père qui en était l'origine. Et il a découvert Dieu et c'est ce qui l'a aidé à cheminer sur la voie du pardon. Et ça semble inhumain, en fait, de pouvoir accorder son pardon quand on a tant souffert. Donc je trouve que c'est vraiment un magnifique exemple de la miséricorde. Merci Pauline, avec joie. Dans la suite de l'évangile de Saint Luc, il nous est dit « Voilà pourquoi je te le dis, ses péchés, ses nombreux péchés sont pardonnés, puisqu'elle a montré beaucoup d'amour. Mais celui à qui on pardonne peut montrer peu d'amour. Il dit alors à la femme, tes péchés sont pardonnés. » Maintenant, accueillons le Père William-Marie Merchat. Bonjour mon Père. Bonjour. Dans nos vies, Dieu vient nous rencontrer par la miséricorde. Nous venons d'écouter un passage de l'évangile selon Saint Luc. En quoi ce passage d'évangile vient éclairer ce qu'est la miséricorde ? Ce passage d'évangile que nous venons d'entendre est très important parce que il est la rencontre de 3 personnages. Un pharisien, un homme religieux juif qui vient inviter Jésus à manger chez lui, Jésus lui-même, et puis cette femme, une pécheresse, une prostituée, une courtisane, on ne sait pas très bien, mais qui arrose les pieds de Jésus avec un vase de parfum et surtout avec ses larmes. Et Jésus nous révèle à travers ce passage combien le cœur de l'homme peut être dur lorsqu'il est fermé sur ses a priori, celui de Simon, et puis combien le cœur de l'homme peut être ouvert à la tendresse de Dieu lorsqu'il se laisse toucher par cet amour. Et c'est l'expression des larmes de cette femme qui inonde les pieds de Jésus. Se pose alors cette première question. Comment accueillir dans nos vies la miséricorde de Dieu ? Pour répondre à cette question, je voudrais m'appuyer sur quelques extraits
de la lettre du pape François pour l'année de la miséricorde en 2016. Il écrivait « La miséricorde de Dieu n'est pas une idée abstraite, mais une réalité concrète à travers laquelle il révèle son amour comme celui d'un père et d'une mère qui se laissent émouvoir au plus profond d'eux-mêmes par leur fils. Il est juste de parler d'un amour viscéral. Il vient du cœur comme un sentiment profond, naturel, fait de tendresse et de compassion, d'indulgence et de pardon. Pour résumer tout ça, on pourrait dire que la miséricorde, on le dit souvent, c'est notre misère dans le cœur de Dieu, qu'il vient, qu'il embrasse et qu'il transforme en lumière. Cette question vient en appeler une autre, celle de dire oui à la miséricorde de Dieu. Alors ça, c'est la liberté de l'homme. Nous pouvons très bien nous enfermer dans notre misère, dans notre péché, dans notre culpabilité. Nous pouvons aussi décider d'ouvrir les bras et d'être disponibles à la tendresse que Dieu vient nous offrir. Il ne nous impose rien. Il ne fait que nous ouvrir ses bras, nous tendre la main pour nous proposer justement de recevoir cette tendresse, ce pardon, ce relèvement qu'il nous propose, particulièrement dans le mystère de la Passion et de la Résurrection. En conclusion, pour vous, à quoi nous appelle cette acceptation de la miséricorde ? Accepter la miséricorde, c'est d'abord reconnaître que nous sommes aimés de Dieu, parce que créature de Dieu, créée à son image, habitée par le souffle de l'Esprit. C'est aussi reconnaître que nous avons des limites, la limite de notre état de créature, la limite de notre péché, et que nous avons besoin donc de nous tourner vers le Christ, de fixer nos regards vers le Christ. Le pape François disait ceci, « Le regard fixé sur Jésus et son visage miséricordieux, nous pouvons accueillir l'amour de la Sainte Trinité. La mission que Jésus a reçue du Père a été de révéler le mystère de l'amour divin dans sa plénitude. » Donc, accepter la miséricorde, ça n'est pas seulement la bouée de sauvetage, c'est s'ouvrir à la plénitude de l'amour de Dieu qui seul peut nous sauver de la mort et du péché. Merci mon Père. Pour conclure cet épisode de Viens à la source, je vous propose de terminer par ce verset de l'évangile de Saint Luc. Jésus dit alors à la femme, « Ta foi t'a sauvée, va en paix. » Devant tous, écoutez, enfants, plus de prisonniers des ténèbres, la lumière de Dieu s'est levée, heureux qui découvre Jésus-Christ. Le Seigneur des vivants s'approche du tombeau dans son amour. Le jour où Dieu rassemblera ses fils dispersés.